Remonter la pente, savoir pardonner dans les moments compliqués, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi ça va de mon côté. On dirait que je commence enfin à maîtriser le maquillage. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo en deux parties qui va être en gros sur le thème de comment remonter la pente quand quelqu'un nous a fait du mal ou nous a fait du tort. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut ronger mes élèves de l'intérieur et c'est souvent quelque chose qui fait que certaines personnes viennent à moi. J'ai parfois des élèves qui viennent à moi parce qu'une femme les a blessés, une femme leur a fait du mal, soit en sortant avec eux puis en les quittant, soit en les trompant, ou alors ils ont l'impression d'avoir vraiment été lésés par d'anciens amis ou d'anciens collègues de travail ou d'anciens voisins. Et je sais que lorsque quelqu'un nous a fait du mal et qu'on a vraiment eu la sensation de perdre dans cette situation, soit parce qu'on a été le petit ami jaloux, le petit ami trompé, le petit ami abandonné, ou la dernière roue du carrosse dans son groupe de potes, ou alors que l'on a été arnaqué par des gens, ou alors que l'on a été abandonné par son boulot, ou que l'on a été maltraité au travail et que justement la hiérarchie a échoué en fait à nous protéger, etc. Ce sont des situations qui peuvent nous ronger de l'intérieur et ce sont souvent des situations qui peuvent nous donner le goût d'avoir été perdant dans une situation. Et alors, il n'y a rien de plus difficile pour l'ego. J'en parlais déjà la semaine dernière dans des situations de rivalité amoureuse. Il y a des situations comme ça qui vont affecter notre ego et notre estime de nous. Et les situations où quelqu'un nous a fait du tort en font directement partie, surtout si on n'a pas réussi, si nous ne sommes pas parvenus à obtenir gain de cause. En général, ce qui empêche mes élèves de dormir le soir, c'est soit ce qu'ils ont mal fait, soit ce qu'on leur a fait de mal. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui et la prochaine vidéo, nous allons parler de comment réagir quand les gens nous ont fait du mal. Et il y a deux principales manières de réagir quand les gens nous ont fait du tort. Pardonner ou prendre sa revanche. Vous avez vu le petit sourire narquois un petit peu vicieux là comme ça qui vient d'apparaître sur mon visage ? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quelle situation pardonner et comment pardonner et pourquoi pardonner et comment retrouver la paix de l'esprit quand on nous a fait du mal. Et dans la vidéo prochaine, nous allons parler de comment prendre sa revanche. Petit spoiler, la revanche et la vengeance ne sont absolument pas la même chose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Ça fait 3-4 semaines que je suis de retour sur cette chaîne YouTube et que j'arrive à être à nouveau consistante et régulière sur mes vidéos. Je suis joie, je suis ravie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis 13 ans et je suis là pour aider les hommes timides à devenir disciplinés, confiants en eux et charismatiques. Et pour ce faire, je propose des programmes de coaching. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez directement rendez-vous avec moi et on en parle. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, pour comprendre un petit peu mieux de quoi je parle, je vais vous énoncer quelques situations vraiment particulières. Tout d'abord, pour être un petit peu plus clair, je vais vous parler de situations où pour moi le pardon peut être une bonne idée ou pas. Alors, avant de pardonner quelqu'un, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les personnes que l'on doit avoir autour de soi ne doivent pas avoir un impact démesurément négatif dans sa vie. Bien sûr que, en tant qu'être humain, on commet tous des erreurs, on a tous des intérêts divergents avec des gens au fur et à mesure, et la vie est faite ainsi, on passe notre vie à se frotter à des gens qui ont parfois des intérêts divergents de soi. On peut par exemple travailler avec un patron pour qui nos propres agendas ne le servent pas et à ce moment-là on peut avoir des divergences d'intérêts ou alors on peut rencontrer sur le plan romantique quelqu'un avec qui on ne veut pas les mêmes choses. Par exemple, en tant que femme, ça peut arriver assez régulièrement de vouloir des relations sérieuses et de rencontrer des hommes qui ont exclusivement l'intention de s'envoyer en l'air. Et ce faisant, ils peuvent être amenés à nous blesser, nous les femmes. Et c'est une situation qui peut également arriver dans l'autre sens. Et en gros, nous sommes tous comme ça amenés à avoir des intérêts divergents. Et dans le cadre de ces intérêts divergents, on peut se faire du mal. Et maintenant, il est dans votre intérêt à vous en tant qu'humain pour savoir si vous devez pardonner à quelqu'un ou au contraire garder cette personne le plus éloignée de vous poser cette question qui est la question basique à vous poser pour savoir ce que vous devez faire de quelqu'un qui vous a fait du mal ou même de quelqu'un en règle générale. Quel est l'impact de cette personne dans votre vie? Est-il positif? Est-il neutre? Ou est-il
négatif. Et si quelqu'un arrive dans votre vie avec un impact négatif, vous devez le neutraliser. C'est la base, le neutraliser. Et spécialement si c'est quelqu'un avec qui vous allez devoir composer sur le long terme, notamment vos collègues de bureau et votre patron. Et attention, neutraliser quelqu'un ne veut pas forcément dire lui faire du mal, ne veut pas forcément dire se venger. Et d'ailleurs, neutraliser quelqu'un veut presque jamais vraiment dire se venger parce que, spoiler pour la vidéo d'après, se venger en général amène les gens à être encore moins neutres et encore plus négatifs dans votre vie en règle générale. Mais donc, si quelqu'un a un impact négatif dans votre vie, avant de le laisser dans votre vie, il faut vous demander si vous puissiez le neutraliser ou alors si le simple fait de savoir le mal qu'il peut causer chez vous est suffisant pour qu'il veuille se neutraliser lui-même, d'accord? Les gens qui ont un impact négatif dans votre vie, les gens qui vous offensent, les gens qui vous blessent, que vous les aimiez ou non, vous devez les neutraliser, à ne pas confondre avec éliminer. C'est un vrai problème dans notre société parce que les mots n'ont plus aucun sens. Neutraliser signifie rendre neutre. Neutre signifie avec aucune inclination d'un côté ou de l'autre, ni positif, ni négatif, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Neutre. Et donc, avant de pardonner à quelqu'un, vous devez vous demander si le simple fait de confronter cette personne et de vous mettre d'accord sur l'attitude à suivre par la suite est suffisant pour le neutraliser. Première question à vous poser, est-ce que cette personne peut être neutralisée gentiment tout en restant dans votre vie avec une simple discussion pour essayer de comprendre qu'est-ce que tu avais dans la tête, putain? Donc ça, c'est la première question à vous poser. Un autre facteur qui va déclencher ou non le pardon, c'est tout simplement est-ce que la personne qui vous a offensé vient vous présenter de véritables excuses? Et à quoi ressemblent de vraies excuses? Eh bien, c'est très simple. Les vraies excuses, c'est quand quelqu'un se présente à vous en disant « Voilà, j'ai eu le comportement A. Le comportement A eu des conséquences B. Ces conséquences B ont eu un impact négatif sur ta vie. Je suis sincèrement désolée pour le comportement A que j'ai eu, qui a occasionné les conséquences B et l'impact sur ta vie, c'est je te promets à l'avenir que si une situation qui m'a amené à avoir tel comportement se reproduit, j'adopterai un comportement différent qui aura un impact différent dans ta vie. Dans la vraie vie, ça donne, je vais vous donner un exemple comme ça, on va imaginer que je me suis embrouillée avec David parce que j'étais de mauvaise humeur après une journée de merde et que du coup, je me suis défoulée sur lui en m'énervant sur lui, ce qui n'arrive jamais, soit dit en passant. Présenter mes excuses à David reviendrait à dire, voilà, j'étais de très mauvaise humeur, conséquence de quoi j'ai reporté ma mauvaise humeur sur toi, je me suis énervée sur toi et je t'ai crié dessus alors que tu n'avais rien fait. Ça a ruiné l'ambiance de la soirée et en plus de ça, c'était complètement injuste de ma part. Et en plus de ça, ça t'a amené à te remettre en question sur des trucs où tu n'avais absolument rien fait de mal. Je te présente mes excuses, je n'aurais pas dû. Tu ne méritais pas que je me comporte de cette manière. À l'avenir, si je suis de mauvaise humeur, plutôt que de me défouler sur toi, j'irai m'enfermer dans mon bureau pendant une demi-heure à écouter de la musique et à me défouler sur de Beyoncé. Ça, ce sont des vraies excuses. Pas désolé que tu te sentes comme ça. Désolé que tu aies pris ce que je t'ai dit de cette manière. Désolé que ça t'ait vexé. Non, désolé de mon comportement et désolé de l'impact de mon comportement sur toi. Et si quelqu'un vient vers vous avec non seulement des excuses pour son comportement, mais aussi une proposition d'attitude alternative la prochaine fois qu'une situation comme celle qui s'est produite arrive, félicitations à elle, cette personne vient d'augmenter de 50% ses chances de se faire pardonner par vous. La deuxième chose à faire, si vous voulez savoir si vous voulez pardonner quelqu'un, c'est vous demander tout simplement à quoi va ressembler votre relation par la suite. Est-ce que cette relation va créer chez vous de la rancœur pour toujours? Est-ce que vous allez alimenter de la rancœur envers cette personne pour toujours? Ou est-ce que vous allez être capable sur le moyen long terme de passer outre? Et pour vraiment avoir une réponse à cette question, l'autre question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il y a un moyen pour la personne qui m'a fait du mal, d'une manière ou d'une autre, mon ex, mon collègue, mon pote, ma mère, mon père, de réparer son erreur. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être un indicateur que quelqu'un mérite d'être pardonné, c'est est-ce que la personne qui vous a fait du mal est activement en train d'essayer de réparer ses erreurs. Admettons que c'est un ami qui vous a emprunté de l'argent et qui n'a pas pu vous le rendre au moment où vous en aviez le plus besoin. Est-ce qu'il est en train d'essayer de vous rendre cet argent malgré tout? Est-ce qu'il est en train de se démener pour trouver l'argent pour vous rendre cet argent? Ou alors, si c'est votre copine qui a oublié votre anniversaire, est-ce qu'elle est en train malgré tout d'essayer d'organiser quelque chose, une soirée, pour se faire pardonner d'avoir raté votre anniversaire? Et clairement, à travers son attitude, la personne qui vous a fait du mal est en train de vous faire comprendre que votre relation compte pour elle, qu'elle a bien compris les conséquences de ses actes sur vous et elle est en train activement d'essayer d'annuler les conséquences négatives de ses actions dans votre vie. Et à ce moment-là, j'ai tendance à dire que pardonner, c'est la chose à faire parce que dans tous les cas, on ne peut pas demander à ses proches d'être parfaits.
Vraiment, désolé. Et dans tous les cas, si vous demandez à vos proches d'être parfaits, ils auront malheureusement le droit de vous demander d'être parfait aussi. Et je suis vraiment désolée de vous le dire, mais la perfection n'est absolument pas une des caractéristiques fondamentales de l'humain. Nous sommes beaucoup de choses, je le dirai très souvent sur cette chaîne, mais nous ne sommes pas parfaits. Donc si vous demandez à vos proches d'être parfaits, ils auront le droit de vous demander d'être parfait également. Et c'est comme ça que plus personne ne parle avec plus personne. Parce que personne n'est parfait. Voilà, pour résumer, mon conseil principal pour savoir si vous devez pardonner quelqu'un, ce serait de regarder son attitude générale vis-à-vis de sa culpabilité, vis-à-vis de l'impact en fait de ses actions dans votre vie et vis-à-vis de sa capacité à reconnaître ses torts, se remettre en question et à arranger son comportement tout simplement. Mais ensuite, comment est-ce que l'on fait pour pardonner quelqu'un efficacement? Une fois que cette conversation est terminée et que vous vous êtes mis d'accord sur comment réparer les dégâts, quelle attitude observer à la suite, et que vous avez bien compris justement les facteurs qui ont amené la personne qui vous a blessé à avoir l'attitude qu'elle a eue, vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? Vous ne parlez plus jamais de votre dispute, de votre mauvaise situation. Vous n'évoquez plus jamais la situation. Vous ne dites plus rien et vous tâchez de faire comme si de rien n'était. Mais à côté de ça, en parallèle et très silencieusement, vous observez l'attitude de votre ami, de votre copine, de votre conjoint parent, ce que vous voulez. Et vous prenez tranquillement, sereinement le temps d'observer si une situation analogue réapparaît par la suite. Vous prenez le temps d'observer l'attitude de la personne qui vous a offensé pour voir si elle va être amenée à reproduire son attitude ou pas. Et attendez peut-être quelques situations analogues qui vont se reproduire pour vraiment savoir si votre interlocuteur a compris et a vraiment réussi à changer d'attitude durablement. Parce que on les connaît, hein, les gens qui pendant une semaine ou deux vont se reprendre et ensuite vont passer à autre chose. On les connaît. Et cela, il faudra apprendre à les écarter par la suite. Et je terminerai en disant que la confiance est quelque chose qui se gagne et qui peut potentiellement se regagner, mais qui se gagne sur le long terme à force d'efforts. Et vous avez le droit de demander à quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal du temps pour le pardonner et du temps pour que cette personne prouve que effectivement elle mérite à nouveau cette place dans votre vie. Et c'est seulement sur ces conditions-là que vous allez réussir à obtenir le respect des gens, que vous allez réussir également à vous détendre par rapport à la situation, parce que l'élément le plus stratégique dans des situations où vous avez vraiment été blessé, où vous êtes senti lésé, c'est d'avoir la sensation de gagner sur la situation. Et il faut bien garder en tête que quelqu'un qui modifie son attitude, qui évolue grâce à vous, qui vous demande pardon et qui reconnaît ses torts et qui ensuite s'engage à vous respecter davantage par la suite, c'est déjà une victoire en soi. Obtenir le respect de quelqu'un qui vous a manqué de respect et obtenir de cette personne qu'elle comprenne votre valeur au point de changer son attitude, c'est déjà une victoire en soi. Donc soyez déjà fiers de vous si vous êtes parvenu à obtenir de quelqu'un un pardon et une évolution. Voilà, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi, en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.